Bonsoir à tous, bonsoir à toutes et bienvenue dans 100% Logique. Entraînez-vous. Vous le savez, on se retrouve tous les soirs pour stimuler votre logique et votre sens de l'observation. Et avec deux candidats qui vont nous accompagner cette semaine, Alexandre le papa et Auguste le fiston. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. T'as quel âge, Auguste? Moi j'ai 13 ans et je suis en 4e. Alors est-ce que vous regardez l'émission en famille? On regarde dès que possible les samedis soirs en famille, comme ça nous crée une petite compétition pour savoir qui va le plus loin. Et tu vas jusqu'où, Auguste, toi en général? En général jusqu'aux questions des finales, mais ça peut m'arriver d'avoir les questions à 1%. Ah ouais, t'as déjà trouvé la question la plus difficile. Oui. Et papa, il se débrouille comment, franchement? Allez, on va dire un peu moins bien que son fils. Ah, c'est bien de dire ça. Eh ben, on va vérifier pendant toute la semaine qui est le plus logique de vous deux. Et on commence tout de suite l'entraînement avec une question à laquelle 82% des Français sont capables de répondre. Regardez. Sachant qu'il faut 3 minutes pour faire cuire un œuf à la coque, combien de temps faut-il au minimum pour faire cuire 4 œufs à la coque? 3, 6, 9 ou 12 minutes? Top chrono, la réponse est sous vos yeux. Sachant qu'il faut 3 minutes pour faire cuire un œuf à la coque, combien de temps faut-il au minimum pour faire cuire 4 œufs à la coque? 3, 6, 9 ou 12 minutes. À la maison, vous jouez avec nous. Alors Auguste, d'après toi? Pour moi c'est 3 minutes parce que quoi qu'il arrive ils seront dans la même casserole, donc ils cuiront le même temps. C'est pas mal comme raisonnement. Alors, sachant qu'il faut 3 minutes de cuisson pour un œuf à la coque, que vous en cuisiniez 1 ou 4, peu importe, le temps de cuisson minimum, il ne change pas, ce sera toujours 3 minutes. Bravo Auguste, c'était la bonne réponse. Auguste, ça commence très bien, tu nous as pas menti. On enchaîne avec une question plus difficile. 46% des Français peuvent répondre à celle-ci. Quelle proposition est impossible dans le célèbre jeu de cubes de couleurs auquel on a tous joué? La A, la B ou la C? Top chrono, la réponse est sous vos yeux. Quelle proposition est impossible dans le fameux jeu de cubes de couleurs? A, B ou C? « 46 Français sur 100 sont capables d'y répondre. » Alexandre, d'après vous? Je suis un peu perdu, mais je vais tenter la réponse A. Pourquoi la A? J'ai l'impression qu'au niveau des couleurs, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, mais j'ai pas la logique. Il y a un truc qui cloche. Auguste, toi? Moi ça fait longtemps que j'ai pas joué et pareil j'ai pas trop la logique, mais j'aurais quand même dit la A parce que pour moi on peut pas avoir tous les contours et un au milieu différent. Alors, quelle était la bonne réponse? D'abord, il faut rappeler que le principe même de ce jeu, c'est de reconstituer des faces entières de la même couleur. Regardez le cube B. Le cube B, il a un cube vert, un petit cube vert, exactement au même endroit, au centre, sur deux faces différentes, ce qui est absolument impossible, puisque comme je viens de vous l'expliquer, le principe, c'est de reconstituer des faces entières d'une seule et même couleur. C'était donc le B, la bonne réponse. Bon, vous l'avez pas trouvé, mais à mon avis, vous allez vous rattraper dans un instant. Il est l'heure de jouer pour vous tous à la maison. Écoutez-moi bien, ce vendredi qui arrive, l'un ou l'une d'entre vous va gagner 10 000 euros. 10 000 euros pour réaliser ses plus beaux rêves. Et pour gagner vos 10 000 euros, il faut répondre à la question de logique que voici. À quel vêtement appartient ce bouton? Est-ce que ce bouton, il appartient au vêtement 1 ou au vêtement 2? Si vous avez la bonne réponse, tout de suite vous envoyez le 1 ou le 2 par SMS au 7 3003 ou alors vous appelez le 36 32. Tout le monde a sa chance. Vous êtes à un texto ou un coup de fil de gagner 10 000 euros complètement net d'impôts ce vendredi. Bonne chance à tous. On continue? On continue. Troisième question d'entraînement, encore plus difficile. 20% des Français sont capables d'y répondre. La voici. Combien y a-t-il de rectangles sur ce terrain de foot? Top chrono, la réponse est sous vos yeux. Combien y a-t-il de rectangles sur ce terrain de foot?
dernières secondes. Et c'est fini. Alexandre, vous en avez compté combien? Il y en a 7 en tout, mais il y en a 5 que je compte sur le terrain de foot. Ok. Auguste? Pour moi, il y en a 9 parce que il y a les buts, la petite surface, la grande surface, le demi-terrain et le terrain complet dans le sens de la longueur. Alors, il fallait bien compter tous les rectangles de ce terrain de foot. Eh ben, on va les compter ensemble. Regardez, on a les 2 rectangles des surfaces de réparation, les 2 6 mètres, les 2 rectangles qui correspondent au but, les 2 demi-terrains et le terrain lui-même qu'il fallait pas oublier. Ça fait donc 9 rectangles en tout. Auguste, t'es trop fort. Bravo. Tu vois, t'as trouvé la réponse à la question à 20%. Eh ben, on va se retrouver demain pour continuer à s'entraîner. Alexandre et Auguste. À la maison, vous pouvez continuer à jouer avec nous sur la plateforme France.tv. Rendez-vous demain à la même heure et dès midi pour Tout le monde veut prendre sa place. Soyez heureux. À demain.